Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Akili. La vérité en face, le contexte international, le Groenland au centre de ce bras de fer. Trump fait le forcing pour récupérer ce morceau de continent. L'Union européenne a-t-elle raison de ne pas se laisser faire? Nous allons évoquer la réaction du président Emmanuel Macron qui déballe un gros joujou qui s'appelle le bazooka commercial. C'est son petit nom. En fait, c'est l'instrument anti-coercition, l'IAC de l'Union européenne. Dans ce studio, bonjour Philippe Carsanti. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le porte-parole du comité Trump France. Et avec nous, bienvenue également Pierre-Romain Thionnet. Vous êtes député européen du Rassemblement national. Philippe Carsanti, je commence par vous. Qu'est-ce qui lui prend à Donald Trump de menacer ainsi l'Union européenne de 10% puis 25% de hausse de droits de douane parce qu'il veut qu'on lui vende le Groenland? Qu'est-ce que c'est que ces manières? Alors on peut ne pas apprécier les manières de Donald Trump, mais je pense qu'il faut admettre qu'il a une vision et qu'il comprend ce qui est en train de se passer dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un continent, l'Amérique, qui est menacé par la Russie et la Chine, de l'autre côté du monde. Mais en fait, quand on regarde bien, quand on passe par le nord, c'est tout près. L'Arctique et donc le Groenland est en train de devenir une zone pivot dans le monde entier, qui est vraiment quelque chose qui met en danger la sécurité américaine. L'Europe, à l'époque, quand on avait, en 1940, quand les Allemands ont attaqué, a permis aux Américains de s'y installer et de permettre de défendre cette zone du continent. Maintenant, on a très bien vu que moi je pense que la notion de menace économique n'est pas la bonne, mais je crois qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'Europe n'est pas en mesure de défendre le Groenland, qui représente aussi des intérêts stratégiques en termes de matières premières très importantes, que la Chine essaie aussi de capter. Et donc, à ce niveau-là, l'Europe étant incapable de se défendre, et je veux prendre un exemple assez grave, oui. on ne parle jamais de choses au niveau de l'Union européenne. On a un pays de l'Union européenne qui est occupé par une puissance étrangère, ça fait 50 ans, et on n'a jamais été capable de la chasser, c'est Chypre par exemple. Donc on a la moitié de Chypre qui est occupée par la Turquie, incapable de bouger. Et donc si demain la Chine ou la Russie prennent pied de façon importante au Groenland, l'Europe ne bougera pas, sera incapable de bouger. Et donc c'est pour ça que préemptivement, il est important pour les États-Unis d'avoir le contrôle de ce bloc. Donc vous validez la démarche du président Trump. Je valide la démarche géopolitique de bien faire comprendre qu'il est important de défendre ce que Donald Trump appelle le bloc occidental. Pierre-Romain Thionnet, je rappelle, vous êtes député européen RN. Vous êtes d'accord avec Philippe Carsanti? Pas du tout. Pas du tout. Hein. Il nous apparaît que les démarches américaines sont non seulement inadmissibles d'un point de vue du droit international, mais aussi de l'attitude à l'égard d'un allié en plus très fidèle, qui est le Danemark. Et tout simplement, on veut une notion de respect de souveraineté et que les peuples ne sont pas à vendre ou à acheter. Le Groenland est un territoire autonome, forme un peuple avec ses propres autorités aussi. Et ils l'ont dit d'ailleurs massivement dans les villes groenlandaises. Alors certes, 50 000 habitants, mais tout de même... 56 000. Oui, 6-7, tout ça. Et il y avait des démonstrations massives de refus de personne, cette c'est une terre vide. Vide. Oui, assez largement, mais je veux rebondir sur les enjeux stratégiques dans l'Arctique, bien sûr, mais là où les arguments américains ne tiennent pas, c'est que l'Amérique a tout le loisir, si elle le veut dès aujourd'hui, de déployer des capacités militaires, de renforcer sa présence sur l'île. Et en l'occurrence, c'est les États-Unis qui ont largement désinvesti et qui sont sortis du Groenland depuis des années. Du Groenland, une sorte de protectorat américain. Et c'est ce qu'ils souhaitent. Je crois que c'est pour ça que ces arguments sécuritaires sont plus des prétextes, puisque les Américains peuvent déjà, par un certain nombre d'accords directement avec le Groenland ou le Danemark, déployer des moyens militaires supplémentaires sur l'île. Ils ont une base militaire, ils en avaient 17 il y a quelques décennies, ils en ont abandonné 16. Donc c'est les Américains qui n'ont pas pris au sérieux la défense de l'Arctique et qui ont réduit leur présence. Et économiquement, la Chine n'est plus présente depuis 2021. Les Groenlandais, les Danois, avec les Américains d'ailleurs, ont bloqué les investissements chinois dans tout un tas de domaines. Aujourd'hui, la Chine est inexistante. Donc pour vous, il n'y a pas de menace sur le Groenland? Non, il n'y a pas de menace directe ni russe ni chinoise. En l'occurrence, c'est pour cela que ces arguments ne tiennent pas. Et les Danois et les Européens prennent au sérieux la défense de l'Arctique. Vous avez
pu voir, il y a un certain nombre d'investissements militaires très importants, bien plus que de simples chiens de traîneau, comme on peut le dire assez péjorativement le président américain. Et aussi le rôle de la France. La France n'est pas une puissance arctique géographiquement, mais on a des compétences, des ambitions depuis des décennies, voire des siècles dans l'Arctique. Je pense qu'il est important aussi d'apporter notre soutien à nos forces armées. Alors, une quinzaine de personnels en ce moment, mais peut-être davantage dans les prochains jours ou dès aujourd'hui, dans les missions qu'elles affirment de réaffirmer notre Philippe Carsanti, soutien au Danemark. À l'instant, diamétralement opposé au vôtre de Pierre-Romain Thionnet. Il n'y a pas de menace. C'est aux Américains de redéployer leur base, en accord évidemment avec le Royaume du Danemark. Alors, là où je suis d'accord avec M. Thionnet, c'est qu'il est vrai que les Américains se sont retirés pendant un petit bout de temps. Malheureusement, c'était souvent sous l'administration démocrate. Chaque fois, la même démarche que sous Biden, c'est-à-dire on recule, on laisse passer, tout le monde va bien, on est dans un monde de bisounours. En revanche, là où je suis pas tout à fait d'accord, même complètement pas d'accord, c'est qu'en fait, le Groenland, c'est une colonie danoise. Le Danemark n'a rien à y faire. Et en fait, la réalité de la situation, et je pense qu'on est dans un processus qui va continuer pour la décolonisation mondiale, dans cette première moitié du 21e siècle. Mais en revanche, c'est éventuellement, il serait tout à fait naturellement aux Groenlandais de prendre en main leur destin, de récupérer leur souveraineté et de voir ensuite avec qui ils ont envie de s'allier. Et Philippe Carsanti, j'imagine que on a vu ça, il y a une trentaine de parlementaires, c'est un parlement très restreint, il y a 57 000, nous le disions à l'instant, avec Pierre-Romain Thionnet habitants, les quelques ours polaires, j'imagine que tous veulent rester indépendants, ni Danemark, ni États-Unis. C'est la petite musique qu'on entend. Mais alors, je suis entièrement d'accord, sauf qu'à un moment donné, comme vous le dites, 50 000 habitants sur un territoire qui fait 4 fois la France, ils seront obligés d'avoir une alliance militaire beaucoup plus forte que ce qui est actuellement. Et c'est donc pour ça que quand on voit par exemple, prenez l'exemple de ce qui se passe en Ukraine. En Ukraine, en gros, on a 450 millions d'Européens qui viennent demander à 300 millions d'Américains de les défendre contre 150 millions de Russes. Là, on voit bien que si encore une fois, au niveau de la Chine et de la Russie, que le Groenland est mis en danger une fois qu'ils auront leur indépendance, les Européens seront incapables de se défendre, incapables d'aller plus loin. Et c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui pour la sécurité de notre continent, je parle de notre hémisphère, de l'hémisphère occidental, d'avoir une capacité de se défendre militairement. Et les États-Unis, notamment sous Donald Trump, sont vraiment le pays le plus puissant. Pierre-Romain Thionnet. Aujourd'hui, il faut bien voir que l'Europe est mise au défi sur ses confins et ses périphéries, on pourrait le dire, en Ukraine, vous avez raison, face à l'impérialisme russe, mais également au Groenland. Et je suis désolé de vous le dire, mais parler de colonisation, mais il y a aussi, on sait que l'Empire américain utilise le langage de la décolonisation pour affaiblir aussi certaines autres puissances, notamment européennes. La France, le Royaume-Uni en avaient fait les frais pendant la guerre froide du langage de décolonisation américain. Et en l'occurrence, le Groenland n'est pas une colonie danoise, puisqu'il y a eu un référendum et il y a un statut d'autonomie avec leur propre gouvernement, et ils ont l'entièreté des prérogatives, à part les affaires étrangères et la défense, où là, ils travaillent avec le Royaume du Danemark. En l'occurrence, le Groenland n'est pas une colonie. Et je crois qu'il ne veut pas devenir une colonie américaine, puisque son Premier ministre l'a dit très clairement que s'il devait choisir, ce serait le Danemark et pas les États-Unis. Donc ils ont fait ce choix. Ils sont dans une voie d'indépendance. Mais s'il devait avoir davantage de pression américaine, c'est vers le Danemark qu'il se tournerait et non pas vers les États-Unis d'Amérique. Et je crois qu'il faudra davantage de choses que des promesses financières ou des casquettes MAGA pour acheter le peuple groenlandais ou acheter les ambitions souveraines des Danois. Et je crois que les Américains restent des alliés, mais je pense qu'il faut parler d'égal à égal et pas de passer à la subordonnée avec les Européens. Ça va être la pause là, messieurs, mais juste un mot quand même. Philippe Carsanti, vous dites, vous savez, l'argument des colonies. Philippe David me faisait remarquer tout à l'heure, au fond, si vous prenez Saint-Pierre-et-Miquelon, souvenez-vous, c'était Renaud Muselier l'autre matin ici même qui rappelait que son grand-père l'amiral avait en 41 fait basculer Saint-Pierre-et-Miquelon du côté de la résistance. Est-ce que la France devrait lâcher Saint-Pierre-et-Miquelon? C'est une colonie aussi finalement, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est la même chose que le Groenland pour le Danemark. Enfin, vous voyez, je voudrais même aller plus loin. Je pense que la France a beaucoup de territoires à décoloniser, oui, très clairement. Ah, vous pensez ça, vous? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de territoires que la France ne devrait pas être... Donc lâcher Saint-Pierre-et-Miquelon... je ne sais pas ce qui est question de lâcher. Enfin, c'est une question de lâcher. Moi, je crois à l'autonomie des peuples. Je crois, par exemple, je me demande ce qu'on fait avec la plus grande frontière terrestre française en Guyane. Je me demande ce qu'on fait en Nouvelle-Calédonie. Je me demande ce qu'on fait dans d'autres territoires. Ça va jusqu'à la Corse, Philippe Carsanti? Non, mais la Corse, pour vous faire plaisir, on va dire non, la Corse reste en France. Mais je pense que... Pour vous, ce sont des poussières d'empire. Oui.
Je crois qu'en fait, et en plus on n'a pas les moyens de l'entretenir. On a du mal à tenir notre pays. Je crois qu'il est temps d'arrêter de vouloir être un empire qui n'a plus de raison d'être. Allez, nous restons. Ah oui, allez-y, Pierre-Romain. Oui. Je peux comprendre cette logique, mais c'est pour ça que nous y sommes et que nous montons aussi au créneau au Rassemblement national. Vous avez pu voir les déclarations Marine Le Pen et Jordan Bardella en soutien au Danemark et au Groenland face aux ambitions américaines, puisque on voit très bien où va la logique, et c'est un engrenage. Parce qu'ensuite, qu'est-ce qui empêchera l'administration américaine de considérer que dans l'hémisphère occidental, dont la Guyane, dont vous venez de parler, la Guyane française, ou dans les Caraïbes, ou Saint-Pierre-Miquelon, pourquoi est-ce qu'un protectorat américain ne serait pas nécessaire face aux ambitions chinoises plus ou moins fantasmées, et également dans le Pacifique? Vous avez parlé de la Nouvelle-Calédonie, très bon exemple. Qu'est-ce qui empêchera l'administration américaine demain de vouloir faire de la Nouvelle-Calédonie un avant-poste de la présence américaine face aux ambitions chinoises? Donc il faut arrêter dès maintenant les ambitions américaines qui pourraient aussi remettre en cause la souveraineté française. Vous êtes en désaccord tous les deux, nous restons là-dessus. On va parler du bazooka dans un instant d'Emmanuel Macron. 0826 300 300. Vous nous appelez si cela vous fait réagir. Vous avez déjà bien, réagi là-dessus tout à l'heure dans la première partie de La Vérité en face sur l'antenne de Sud Radio. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Achilly. 0826 300 300, vous nous appelez si ça vous fait réagir. Messieurs, vous allez quand même, donc Philippe Carsanti, porte-parole du comité Trump France, et Pierre-Romain Thionnet, député européen du Rassemblement national, vous allez quand même nous expliquer si le bazooka commercial de monsieur Emmanuel Macron, c'est un dispositif depuis 2023 de l'Union européenne. Est-ce que c'est efficace? Ça ne marche d'ailleurs que si les uns les autres s'y mettent tous ensemble, s'il n'y a pas de majorité relative pour cet outil, ça ne fonctionne pas. Mais tout d'abord, juste pour préciser bien les choses, Pierre-Romain Thionnet, vous êtes pour une forme de souveraineté des territoires concernés. On peut s'adresser aux populations du Groenland, vous l'avez dit, savoir si elles veulent s'autodéterminer en faveur du Danemark ou des États-Unis, ou rester seules. Là-dessus, Philippe Carsanti, vous êtes pour même détacher la Guyane de la France. D'ailleurs, vous la donnez à qui, la Guyane, au passage? L'indépendance, que la Guyane redevient. Parce que pour le Brésil pourrait dire c'est chez moi ce truc-là, c'est à moi. Ça dépendra des Guyanais. Moi, je pense que pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'indépendance du Groenland par rapport au Danemark, c'est naturellement, comme vient de dire M. Thionnet, aux habitants du Groenland de déterminer. Donc aux 50 000 votants. Aux 58 000 votants. Je peux vous dire, moi j'étais ancien élu de Neuilly. Je suis ancien élu et c'est exactement le nombre d'habitants qu'on a. On a 58 000 habitants. Oui. Tout ça pour vous dire quoi? Neuilly-sur-Seine. Neuilly-sur-Seine, absolument. Oui. Quand on a un territoire comme ça, avec des gens qui prendront naturellement à un moment donné leur indépendance, ce sera à eux de décider, de voir avec qui ils ont envie de s'allier, avec qui ils ont envie de faire, avoir une protection. Et ça, aujourd'hui, vous savez, vu le matraquage médiatique qu'on a depuis de nombreuses années, notamment contre Donald Trump, et on va dire les méthodes un petit peu un peu lourde de Donald Trump d'exprimer ses positions. On va dire qu'en communication, c'est pas le meilleur pour se faire aimer. Peut-être qu'à un moment donné, quand les Groenlandais vont comprendre vraiment quelles sont les menaces chinoises et russes, et peut-être d'ailleurs, à ce moment-là, peut-être que les Groenlandais vont dire, écoutez, oui, nous on est indépendants, mais on a besoin d'un soutien et d'un vrai support militaire qui viendrait des États-Unis. Pierre-Romain Thionnet, vous vous rappelez George W. Bush après le 11 septembre et l'invasion de l'Irak, c'est la guerre d'Irak 2, il n'y avait pas d'armes de destruction massive, on ne va pas refaire le pitch. Est-ce que là on est dans un scénario un peu cousin, si vous voulez savoir, Philippe Carsanti parle de menaces réelles ou à venir, et vous? C'est ce que je disais au début de l'émission, c'est-à-dire si on parle spécifiquement du Groenland, j'étais en mission au Groenland avec le Parlement européen en septembre dernier. Oui, j'ai l'occasion de m'y rendre. Vous êtes allé à Nuuk? Et je suis allé à Nuuk, à Ilulissat aussi, un peu plus au nord. Et je suis pas allé jusqu'à la Pitufik, la base américaine. Là, c'est très très au nord. Ça demande d'autres conditions de vie, mais en l'occurrence, il n'y a pas de navire russe au large du Groenland. Il passe un petit peu plus loin, même s'il y a un passage très intéressant, le fameux Gyuk de Groenland, Islande. Vous êtes un expert du Groenland. C'est étonnant, Pierre-Romain Thionnet. Mais vous avez, en revanche, ce qui est sûr, c'est que la zone arctique est extrêmement stratégique. Mais en l'occurrence, pas plus que les Américains, les Européens la négligent. Je veux dire, les 5 des 8 membres du Conseil de l'Arctique sont des pays européens. Ils dépensent énormément, ils ont des compétences extraordinaires dans le domaine. La France aussi, je tiens à le rappeler. Mais en l'occurrence, ces arguments ne tiennent pas, puisque les Américains peuvent déjà, au Groenland, déployer tous les moyens qu'ils le souhaitent
par des accords depuis 1951, renouvelés en 2009 ou 2019, excusez-moi, je me trompe peut-être, mais en l'occurrence c'est pour ça que c'est un faux prétexte, et que je crois que la volonté est plus basique, j'ai envie de dire, c'est-à-dire c'est de planter un drapeau américain au Groenland ou d'agrandir la carte et de faire de Donald Trump un président qui aurait agrandi le territoire. Et faire main basse sur les ressources, peut-être, voilà. Même pour les ressources, Philippe Carsanti, juste, il nous reste très peu de temps. J'aimerais que vous nous disiez si, à vos yeux, l'IAC, l'instrument anti-coercition, on va dire agité par le président Emmanuel Macron, est à même de faire plier le président Trump. Objectivement ? Ben oui, allez-y. Non, je crois pas. Non. Je crois qu'on a vraiment un président qui est en train de perdre la main un petit peu partout, qui essaye de montrer ses muscles à l'international. On a eu des émeutes en France cette nuit avec le match, après le match Maroc-Sénégal. Il est incapable de faire régner l'ordre en France. Il veut se mêler de continents qui sont bien plus loin, comme le Groenland. Pour revenir sur ce que vous disiez par rapport au... Ce que disait Pierre Romain-Thionnet, oui. Ce que vous disiez par rapport à la présence américaine et par rapport aux matières premières. Oui, les matières premières, c'est important. Oui, la Chine, depuis 20 ans, est en train de construire une forme d'étranglement du monde occidental en essayant de contrôler toutes les zones d'extraction des matières premières qui sont sensibles aujourd'hui et qui sont nécessaires. Et c'est aussi une façon de contrer la Chine et d'empêcher la Chine d'étrangler le monde et de tenir le monde en otage là-dessus. Pierre Romain-Thionnet. Et ces investissements, vous parliez de l'administration Bush, mais il y a un dénommé Colin Powell, justement, qui avait une lourde responsabilité dans l'invasion Irak, mais il est venu au Groenland en 2004. Et il a promis monts et merveilles aux Groenlandais d'investissements massifs des Américains, et il n'y a rien eu. Les Américains n'ont jamais investi au Groenland, contrairement aux Canadiens, aux Australiens, et les Chinois mettent quelques temps avant de se faire mettre dehors, et les Européens ont investi aussi, et des groupes français investissent au Groenland. Donc je veux dire, c'est que cet argument-là ne tient pas non plus. Et je crois que la réponse qui peut apporter par une partie des Européens, alors par la présence d'officiers sur place, peut-être de moyens supplémentaires, par cette menace d'instruments anti-coercition vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, je pense que c'est une réponse nécessaire. Et la première réponse, et je pense qu'on nécessaire mais pas suffisante, vraisemblablement. Oui. Je pense qu'il y a une autre réponse qui est celle de mettre un terme à l'accord commercial honteux qui avait été signé l'été dernier par Ursula von der Leyen avec le président Trump sur son terrain de golf en Écosse. Et je crois qu'on se dirige peut-être vers ça. Et il y a plutôt un soutien assez important de grande partie des capitales européennes. Je crois qu'il est nécessaire que l'Europe ne se laisse pas marcher dessus et elle a l'occasion de le faire. Il nous reste une poignée de secondes. Philippe Carsanti, en conclusion. Combien ça coûte le Groenland, au fait? Vendez-moi le Groenland. On parle de 6 à 700 milliards de dollars, ce qui voudrait dire à peu près 10 millions de dollars par habitant si on doit s'amuser à faire le calcul. Oui. Mais bon, c'est pas ça en fait. Je crois que ce qui est vraiment important à ce stade-là, c'est géostratégiquement. Et l'Europe, encore une fois, et l'Europe et la France n'est plus en mesure d'apporter une forme de défense. Le monde a changé. Je veux dire, on a des empires qui sont en train de se mettre en place contre nous. Regardez ce que fait la Turquie. Regardez ce que fait la Chine, ce que fait la Russie, ce que fait même l'Arabie Saoudite. À un moment donné, il va falloir lutter. Et aujourd'hui, on reste un continent sans dents. Et nous resterons là-dessus. Rien à ajouter là-dessus, Pierre Romain? Peut-être que justement, l'Europe a l'occasion de montrer qu'elle ne se laisse pas faire face aux empires. Et je pense que de pouvoir... c'est l'occasion. Bloquer les ambitions américaines au Groenland sera un moyen de le montrer. Est-ce qu'on peut souhaiter joyeux anniversaire à M. Thionnet? C'est aujourd'hui son anniversaire. Allez-y. Joyeux anniversaire, M. Thionnet. C'est très cordial. C'est très sympa de commencer la semaine comme ça. Merci à tous les deux. Philippe Carsanti, porte-parole du comité Trump France, et Pierre Romain-Thionnet, député européen Rassemblement National. Vous avez quel âge? 32 ans. Vous êtes jeune. Vous avez de la chance. Bon anniversaire. Bonjour à vous, Valérie Expert. Bonjour, Jean-François. Eh bien, écoutez, nous allons parler de Donald Trump, justement. Oui. Nous allons parler de cette lettre. Vous l'avez vu qu'il a adressée au président du Danemark, en disant, puisque vous avez refusé de me donner le prix Nobel de la paix, eh bien, je vais envahir le Danemark. Alors, je veux juste vous dire, Madame, c'est une fake news totalement. C'est totalement un faux qui a été complètement débunké ce matin. Voilà. Donc voilà, mais vous faites bien de le dire. Mais on va quand même parler du Groenland, et on va quand même parler donc du bazooka d'Emmanuel Macron. On va également parler de ce match hier soir que vous avez forcément regardé, Jean-François. Match vainqueur par KO, titre l'équipe ce matin. Bref, beaucoup de sujets évidemment dans ce 10h midi. Et bonne émission à vous.